relance de la GECAMIN en République démocratique du Congo. Nous en parlons aujourd'hui avec deux journalistes, analystes. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est fait d'ailleurs le comité de gestion? Nous allons échanger sur également les réalisations des gens enregistrés au sein de l'entreprise. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec le directeur général qui est bien sûr avec nous, qui va cheminer avec nous tout au long de cette émission. Monsieur le directeur, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Guichon. Alors, nous avons voulu vous faire participer à ces grands plateaux, d'autant que beaucoup de questions se posent au sujet de des réalisations, au sujet notamment du fonctionnement de la GECAMIN. Mais j'aimerais déjà commencer avec la plus grande question, qui est d'ailleurs de connaître la situation actuelle de l'entreprise. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup pour votre question. Il faudra noter qu'aujourd'hui, la GECAMIN se comporte très bien, peut-être pas à merveille, mais se comporte bien. La situation est très calme sur toute l'étendue de la société, surtout que nous vivons des moments où, il y a quelques jours, le chef de l'État venait de visiter nos installations. La situation est très très calme. Nous avons plutôt l'impression, Claude Biringani Blaise Vanzanza, qui est le directeur, revient sur de grandes réalisations, une situation qui semble être plutôt calme. On a l'impression que le comité de gestion maîtrise tout le problème de l'entreprise, mais il serait intéressant également de savoir si son plan d'action se focalise sur combien de piliers ou quels piliers? Parce qu'on peut avoir l'envie de relancer une entreprise, mais il faudrait catégoriser le problème, savoir où commencer. Alors, est-ce qu'on peut savoir, monsieur le directeur, sur combien de piliers repose votre plan d'action? C'est une excellente question. Il faudra savoir qu'aujourd'hui, la GECAMIN a amorcé une phase décisive de son redressement, de la montée de sa production. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une année, vous n'êtes pas sans ignorer, vous-même, Télé 50, vous vous intéressez beaucoup aux activités de la GECAMIN, vérifiez les chiffres sur notre site internet. Il y a une année, la production moyenne par mois mensuel oscillait autour de 400 à 500 tonnes par mois, mais aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous venons de clôturer le mois de juillet avec 2000 tonnes. 2000 tonnes produites ici au mois de juillet. Depuis janvier 2015, nous avons commencé à 1100 tonnes et aujourd'hui, au mois de juillet, nous venons de clôturer avec 2000 tonnes de cuivre. Voilà. Alors, le directeur a parlé. J'aimerais avoir votre commentaire, Blaise Manzanza. Oui, effectivement, à Guichungu. Déjà, c'est que nous connaissons de l'entreprise. Effectivement, à Guichungu, nous sommes en train de suivre de plus près cette société, cette entreprise, la GECAMIN, qui est en train de se battre aujourd'hui pour que cette relance soit vraiment effective. Le directeur général est en train de parler d'ailleurs de la production qui augmente sur base du plan directeur qui a été mis en place pour que la relance soit effective plutôt. Dans cette mise en place de ces dossiers, il y a également les sociales des agents, qui est un élément clé d'ailleurs, auquel le chef de l'État est en train vraiment de tenir. Alors, monsieur le directeur général, nous voulons savoir, depuis que la mise en place du plan de sauvetage de la GECAMIN a été mise en place, qu'est-ce que la GECAMIN a fait jusqu'à là pour que les agents se retrouvent, ou soit pour que l'agent GECAMIN retrouve peu à peu sa dignité? Y a-t-il des avancées dans le sens du social? C'est ce que veut dire Blaise Manzanza. Les agents GECAMIN, je crois que vous pouvez vous-même chercher des informations auprès des travailleurs. Je crois que vous avez appris il y a quelque temps, nous avons lancé l'opération de paiement de décompte final à nos agents retraités qui, il y a plusieurs années, ne sortaient plus en retraite ou sortaient sans être payés normalement. Aujourd'hui, je crois que vous avez appris, nous avons sorti une affaire de 500 agents déjà qui ont intégralement touché cette de compte final et ont bénéficié même de biens en nature. Nous avons voulu honorer ce personnel qui s'est donné corps et âme pour la société GECAMIN.
Oui, merci, monsieur le directeur général. Vous aviez parlé de cette augmentation. Vous êtes arrivé même à 6 000 tonnes des gisements que vous aviez d'ailleurs découvert ça et là. Mais malgré cela, il y a également un problème qui se pose. Le problème qui se pose en fait est lié au rajeunissement du personnel et de la logistique. Qu'est-ce qui est fait jusqu'ici? D'ailleurs, j'aimerais compléter parce que c'est le même problème que l'on retrouve aujourd'hui, même à la SCTP, l'ex-ONATRA. On a du mal à rajeunir le personnel. Mais c'est un problème qui s'est généralisé. Voilà. On a du mal à ramener en retraite certains, oui. On parle du personnel, certains agents, une charge pour l'entreprise. Est-ce que, par rapport à votre question, j'aimerais bien qu'il puisse vraiment toucher le point, répondre correctement. Est-ce qu'il y a cette volonté-là de rajeunir le personnel et de mettre également les agents dans de bonnes conditions au sein de l'entreprise? Monsieur le directeur, vous avez la parole. Oui, non, vous avez raison, mais c'est que il est vrai que la GECAMIN fait face à un personnel qui a beaucoup vieilli, fait également face à la vétusté de son outil de production. En ce qui concerne le premier volet du vieillissement du personnel, la GECAMIN a lancé une opération sociale qui consiste à faire sortir progressivement le personnel qui a vieilli en retraite. C'est cette opération que nous avons lancée depuis un certain temps, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous avons déjà commencé avec un premier lot de 800 agents à qui nous sommes en train de payer les décomptes finales. D'ici là, nous allons terminer avec cette première vague et entamer la deuxième vague. Et tout ça, c'est finalement pour rajeunir le personnel. Rajeunir le personnel qui doit être actif pour travailler dans nos usines. C'est ça la politique que nous avons adoptée. Alors, monsieur le directeur général, malgré cette problématique, ces difficultés que vous venez d'énumérer, vous avez quand même augmenté la production de 60%. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez fait exactement pour augmenter cette production? Quelle a été la stratégie que vous avez mise en place pour augmenter cette production? Déjà, on doit le dire, Claude, la GECAMIN a de sérieux problèmes, surtout le problème de vétusté de matériel. On parle aujourd'hui d'une augmentation de la production par un coup de baguette magique. Comment ça s'est passé exactement? Effectivement, parce que bon, c'était une entreprise déclarée en faillite. Il y a même des rumeurs qui circulaient comme quoi l'entreprise serait en voie d'être vendue. Oui. C'est pourquoi nous aimerions... La GECAMIN, une descente aux enfers. On aimerait ça, voir ça par quelle magie. une de plusieurs médias, en République démocratique du Congo, même à l'étranger. C'est pourquoi monsieur le DG doit nous éclairer. Vraiment. Par quelle magie, monsieur le directeur, avez-vous pu augmenter cette production? Oui, la stratégie a été très simple. Depuis le mois de septembre 2014, le conseil d'administration, nous avons lancé ce qu'on a appelé le programme de relance de 16 mois. Le conseil d'administration nous a alloué des moyens pour d'abord relancer en priorité les ateliers centraux de Panda. Étant donné que les usines GECAMIN ont beaucoup vieilli, la priorité a été donnée à la relance des activités de l'atelier centraux de Panda. Je crois que vous n'êtes pas sans ignorer que les ateliers centraux de Panda, de GECAMIN, fabriquent beaucoup de pièces de rechange qui interviennent dans les usines minières. C'est cet atelier-là que nous avons réhabilité totalement, qui est aujourd'hui très opérationnel et prêt à intervenir à tout moment quand il y a une panne qui se au niveau des usines. Alors, c'est cette politique-là de réhabilitation de nos usines, en réhabilitant les ateliers de centraux de Panda, qui a payé aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos usines, bien qu'on vieillit, au niveau de Colosie, les concentrateurs de Colosie se comportent très bien, avec plusieurs travaux de réhabilitation. L'usine de cuivre de Colosie se comporte également très très bien suite aux travaux de réhabilitation que nous avons menés de grande envergure depuis le mois de septembre. Ça, c'est au niveau de Colosie. Quand vous allez au niveau de l'Icassi, il y a notre concentrateur de Cambo qui se comporte très bien aujourd'hui. Il y a aussi le nouveau concentrateur dont je vous ai parlé, le HMS, que le chef de l'État a visité personnellement, qui se comporte également très très bien. Suite à ces travaux de réhabilitation, il y a également l'usine de Chitourou, qui est notre
cathode de cuivre que nous avons réhabilité qui se comporte également très très bien. Donc voilà, c'est toutes ces actions-là qui ont fait qu'aujourd'hui, les grands problèmes que nous pouvons connaître, si la production n'est pas encore celle que nous attendons, c'est surtout le problème d'énergie électrique. Alors, je vais terminer ma préoccupation, Monsieur le Directeur Général, si vous le permettez, avec cette petite question, parce que tout ce que vous avez énuméré comme avancé, vous les aviez réalisés seuls, ou la GECAMINE a encore des partenaires qui l'accompagnent dans cette démarche? La GECAMINE a des partenaires. Vous savez que nous avons des partenaires tels que les Chinois. Je crois que dernièrement, si vous entrez dans notre site, vous verrez, nous avons signé des accords de partenariat avec CNC, sont des Chinois, des groupements de Chinois, pour nous accompagner dans certaines activités d'extraction minière, certaines activités de prospection. Nous avons signé des contrats de collaboration avec des Chinois. Vous n'êtes pas aussi sans ignorer, M. Guy Chungu, que nous avons un projet de construction de la centrale thermique de Luena et puis un projet de construction d'une grande usine métallurgique à des îlots dont je vous ai parlé plus haut, qui est à Kolwezi. Et pour les études de faisabilité, que ce soit pour la centrale thermique de Luena, que ce soit pour la nouvelle usine que nous voulons construire à des îlots à Kolwezi, les études de faisabilité sont faites par les Allemands. Donc vous voyez que nous avons des partenaires sérieux avec qui nous collaborons et qui nous donnent tous les espoirs pour l'avenir de la GECAMINE. Voilà, des partenaires existent encore, donc ce n'est pas le moment de parler de la mort de l'entreprise, parce que si on avait... Des partenaires chinois. Voilà, si l'entreprise n'avait plus de partenaires, on parlerait de la descente aux enfers, mais ici, le DG nous certifie qu'il y a des partenaires, de grands partenaires. Alors, j'aimerais, comme vous avez eu à l'évoquer, le social, c'est mieux de faire parler également les agents. Je pense que vous avez réalisé un reportage là-dessus, vous avez interviewé les syndicalistes. Oui, effectivement, nous avons réalisé... De l'entreprise. Les syndicalistes ont également parlé sur la situation générale de la GECAMINE, parce qu'on ne peut pas seulement laisser, on ne peut pas seulement laisser au comité de gestion de s'exprimer. Les syndicalistes, c'est l'œil qui contrôle d'ailleurs comment cette entreprise. Au lieu que le DG prêche pour sa propre chapelle, souvent à l'ordre. Nous allons plutôt laisser parler les syndicalistes. Ils vont nous donner le b.a.-ba de ce qui est déjà fait et surtout nous parler des conditions de vie des agents. C'est dans cet élément. La relance de la GECAMINE est possible. C'est une phrase qui se veut à la fois rassurante et pleine de conviction. Elle vient de l'intersyndicale de la GECAMINE, pour qui il y a de l'avenir pour cette entreprise, autrefois fleuron de l'économie nationale. À un moment, nous n'avions plus rien comme réserve certifiée. Il y avait vraiment le désespoir. Les dirigeants actuels sont arrivés. Ils ont mené des actions très importantes qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 5-6 millions de tonnes sèches. C'est ce qui fait que l'espoir est revenu. La page sombre de la faillite de la Générale des Carrières et des Mines est en train d'être tournée. Les porte-à-porte que font ces différents syndicats et son comité de gestion veulent en être la preuve. Depuis la mise en place du plan de sauvetage, l'agent de la GECAMINE retrouve peu à peu sa dignité. La production est en pleine reprise, malgré la problématique de vieilles machines qui tiennent encore grâce à la volonté et à l'expertise de ses techniciens. Nous avons été reçus par différents ministres pour justement poser des problèmes par rapport à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs et de leurs familles.